Hello messieurs dames et bienvenue pour parler d'un nouveau jeu vidéo et aujourd'hui on attaque une grosse licence. Je trouve personnellement qu'il s'est pas fait étonnamment connaître ce jeu mobile puisqu'on va parler de Kaiju Number 8 de la team Akatsuki Games. Oui, ce nom, si vous jouez à des jeux mobiles, ne vous est pas inconnu puisqu'il s'agit de la team légendaire connue pour le très connu, le légendaire jeu mobile Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc c'est un jeu mobile sorti fin août, le 31 août. J'y ai joué pendant une petite semaine, hein, raison pour laquelle dans ce gameplay vous verrez je suis je crois rang 20, un truc comme ça. J'ai fait pas mal de choses. Alors qu'est-ce que nous propose ce jeu Kaiju Number 8 ? Alors, il nous propose pas mal de petites choses, hein. D'ailleurs, je me suis permis d'avoir le jeu histoire de me souvenir, puisque vous aurez le gameplay en fond, de me souvenir un petit peu de ce que j'ai record. Donc, c'est un gacha. Voilà, donc à ce niveau-là, pas grand-chose de nouveau. Hein, y a pas, on est sur un jeu mobile, hein, ça réinvente rien. Mais le jeu est quand même super beau. Vous allez pouvoir voir rapidement du gameplay après quand on y viendra. C'est vraiment très intéressant. Donc c'est un gacha, donc vous allez pouvoir recruter les personnages connus de l'univers de Kaiju Number 8. Le jeu est sorti en fait en plein milieu, hein, tout simplement, de la diffusion de la saison 2 de la série animée, qui est toujours diffusée à l'heure actuelle, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, sachez-le. Donc on est en fait en plein dans les événements de la série et les personnages disponibles dans les différents portails d'invocation sont très logiquement les personnages disponibles actuellement dans la série animée. Je trouve personnellement que ce jeu sort peut-être un petit peu tard, voilà, en fonction des événements, puisque on rappelle que le manga est fini. Donc essayer de mettre de la hype sur un truc fini, je trouve que c'est peut-être un petit peu tard de le sortir, ce jeu Kaiju Number 8. Il aurait fallu peut-être le sortir au moment de la hype de la saison 1 de l'animé. Mais on a quand même pas mal de choses à faire. Donc on a des modes d'entraînement, on a des récompenses à droite à gauche qu'on peut récupérer, on a un mode expédition, on a pas mal de modes à disposition qu'on débloque en terminant les différents modes d'histoire. Parce que oui, il y a différents modes d'histoire sur ce Kaiju Number 8. Donc on a plein de modes qu'on débloque. On a un mode zone de combat, on a un mode combat d'essai, on a aussi des requêtes spéciales qu'on peut faire pour obtenir plein d'items, puisque évidemment, hein, ça semble logique, on doit équiper nos personnages. Alors ils n'ont pas d'armes de compétences à proprement parler, mais on peut équiper nos personnages d'armes, hein, ça semble logique, des armes qui d'ailleurs leur seront tous plus ou moins dédiées, hein. Vous doutez évidemment que chaque personnage a un type d'arme bien spécifique, et d'ailleurs vous pouvez augmenter vos armes, je crois, jusqu'à x4, hein, si je dis pas de bêtises. On a évidemment les traditionnelles armes 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, évidemment. Un peu l'équivalent du SSR, UR, LR, hein, Legendary Rare, bien sûr, que vous connaissez dans les jeux mobiles de ce genre-là. Donc voilà, le jeu propose déjà, rien qu'à son lancement, pas mal de modes différents qui vous plairont ou non. Voilà, de toute façon, je vous ai montré certainement du gameplay du mode expédition, qui est un mode à la con qui permet de récupérer de la thune, etc. On invoque avec des pierres qu'on obtient dans les différentes missions de jeu. Donc rien d'intéressant. On a une boutique, hein, évidemment, si vous voulez cracher de la thune, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a plein, je parlais du mode entraînement, on a plein de trucs qu'on peut faire, affronter des kaijus connus de la licence, des mêmes d'ailleurs des mobs originaux qui n'existent pas dans l'univers de Kaiju Number 8, donc c'est cool, ils ont créé des designs originaux pour le jeu. On peut affronter évidemment des kaijus numérotés qu'on connaît dans l'univers. Alors ça sera, je pense, encore, il y aura encore des ajouts par la suite. Et on peut parler du mode histoire, hein, très rapidement, parce qu'on aura fait le tour de toute façon très rapide au niveau des menus, hein, au niveau des personnages disponibles, etc. Vous allez voir, franchement, il n'y a pas grand-chose, hein, on va pas s'étaler pendant 10 ans là-dessus. Le mode histoire... Il y a deux modes, enfin, plutôt trois modes histoire disponibles. Le premier, c'est le mode histoire classique qui retrace l'intégralité des événements de la saison 1 de la série animée, raison pour laquelle voilà, ça sort maintenant en fait, hein, puisqu'ils ont pu tout adapter entièrement. Donc on a pas mal de cinématiques très sympathiques. À la fin de cette vidéo, je vous laisserai d'ailleurs voir un petit peu de gameplay du mode histoire original du jeu.
qui est intéressant aussi, mais on en reparle d'ici quelques instants. Donc voilà, vous pouvez revivre les événements avec plein de dialogues. Tout est doublé aussi, ça c'est cool, ça c'est extrêmement cool. Tout est doublé et j'ai pas l'impression, à moins que, et vous allez me dire si je me trompe, qu'ils aient récupéré les dialogues de l'animé. J'ai pas l'impression, pour moi, ils ont tout redoublé de A à Z en fait. Et alors, il n'y a pas tout qui est doublé. Il y a bien 80%, voire 90% du jeu qui est doublé, mais il n'y a pas tout. Je crois les missions spéciales ne sont pas doublées. Un petit truc que j'avais oublié avant qu'on passe à l'histoire principale du jeu et qu'on boucle tranquillement cette vidéo, c'est que il y a aussi des petits modes qu'ils appellent des messages. En fait, il y a plein de petits dialogues à la con, comme un chat en fait qu'ont les personnages, et ça donne lieu à je ne sais combien de dialogues. Vous pouvez tous les lire très lentement, tranquillement. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de dialogues entre les différents personnages de la série, avec Shinomiya, avec Furuhashi, avec Reno, etc., etc., avec différents groupes. Vous allez voir, il y a des dizaines et des dizaines de dialogues à lire sous forme de SMS. Et c'est très très cool parce que ça développe les relations entre les personnages. Et c'est vraiment très très cool. Ça pour le coup c'est vraiment un ajout. En tout cas c'est un bon argument concernant ce jeu mobile. Est-ce qu'on peut boucler sur l'histoire principale du jeu? Alors c'est un mode histoire complètement original qui se place après un événement spécial. Je ne spoilerai pas l'événement en question, mais il arrive un événement très important dans la saison 2 de la série animée de Kaiju, raison pour laquelle aussi il sort à ce moment-là. Je pense le jeu ça a été calculé, puisque ils le sortent après cet événement de la série et ils le mettent en avant dans le jeu mobile en fait, en disant il s'est passé ça, voilà, on est après ça, mais ce n'est pas canon. Voilà, tout ce que vous voyez dans ce mode histoire, c'est purement original, c'est pas canon, et on fait la rencontre de la sœur, oui, vous avez bien entendu, la sœur de Shinomiya, de Kikoru, qui s'appelle Sagan, qui fait partie d'un groupe qu'a formé le président Isao, donc le président des forces spéciales japonaises, qui s'appelle Closers, et qui a pour mission de fermer des portails interdimensionnels qui s'ouvrent partout à Tokyo et à travers le Japon et même à travers le monde en fait. Et on fait la rencontre donc de cette Sagan qui n'existe tout simplement pas dans le manga, puisque jusqu'à preuve du contraire, Kikoru est la seule fille et l'enfant unique des Shinomiya. Et je vous invite à faire le mode histoire pour en apprendre plus sur le personnage et sur ce qui se passe. Parce que oui, on est sur un mode histoire qui parle de voyages interdimensionnels, de mondes parallèles, de kaiju qui sont censés être morts depuis 10 ans, mais qui existeraient et qui viendraient envahir notre monde, le monde en tout cas du kaiju numéro 8 et de celui qu'on connaît. Et ça permet de revoir d'anciens antagonistes. Ça fait un peu flemmard sur les bords, dit comme ça en fait, de ramener d'anciens ennemis. Mais ça permet aussi de mettre en avant des ennemis qu'on n'a jamais vus. Hein, parce que je vous donne un exemple comme ça, puisque vous allez en voir une cinématique. On parle du kaiju numéro 2 par exemple. Et il est mis en avant dans ce jeu parce que enfin, de ce qu'on en sait, des souvenirs que j'en ai, puisque j'ai lu tout le manga pour le savoir, eh bien la seule fois qu'on voit le kaiju numéro 2 c'est dans un flashback. On ne sait pas quelle est sa puissance, enfin, on sait qu'il est ultra dangereux et qu'il a détruit je crois quasiment une ville entière, un truc comme ça, ou une grosse moitié de Tokyo ou de Sapporo. Non, c'est pas Sapporo qu'il avait détruit, je sais plus, ou Shinjuku, je sais plus. En tout cas il était extrêmement dangereux. Eh bien il est mis en avant dans ce mode histoire. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres, évidemment, puisque je n'ai pas encore avancé. Je crois que j'ai fait les 2 premiers chapitres du mode histoire, en tout cas de ce mode histoire, même si j'ai fini à 100% le mode histoire original, hein, raison pour laquelle je suis rang 20 et j'ai débloqué tout ce qui était débloquable dans le jeu, hein, que j'ai pas fait le flemmard sur ce coup-là, hein, j'ai quand même joué un minimum pour avoir tout sous la main et tout sous le coude. En tout cas, voilà. Est-ce que je vous le recommande? Oui, parce que c'est ultra beau. Honnêtement, le gameplay... alors, on peut boucler sur ça, parce que j'en ai pas parlé. Le gameplay, c'est... alors, en vrai, soyons honnêtes. Une fois que vous mettez le mode automatique, vous jouez plus en fait, hein. Mais grosso modo c'est bon, tu tapes et puis tu tapes quoi. Voilà, c'est du bourrinage pur et simple, hein. T'as 2 types d'attaques. Quand t'as des trucs qui apparaissent, bah, t'as un autre personnage. En fait c'est des enchaînements.
C'est des personnages qui s'enchaînent des coups. Les attaques spéciales sont stylées. Honnêtement, chaque personnage a un moveset bien à lui. Même parfois des personnages identiques, mais en 3 ou 4 étoiles, voire en 5 étoiles, vont avoir un ulti différent. Là, ils se sont vraiment fait chier à créer un ulti différent pour le même personnage, sous prétexte qu'il a un rang plus rare, et bien, il va avoir un ulti plus stylé, etc. Et c'est mieux aussi de pouvoir, comment dire, associer le personnage aussi à son arme, un fétiche. Moi j'ai par exemple réussi à choper Isao, le président, avec son arme, celle du kaiju numéro 2, vous savez ces 2 points là, 6 caractéristiques. Et bien j'ai pu associer le personnage avec son arme, donc c'est très très cool parce que du coup j'ai le personnage 5 étoiles et son arme 5 étoiles, et d'ailleurs j'en ai obtenu pas mal et je suis 100% free to play, faut le savoir, hein. Obtenir des pierres c'est assez facile dans le jeu en faisant quelques missions spéciales, de toute façon vous en avez plein, des trucs qui se débloquent. Vous avez aussi des passages de rang, ça j'ai oublié de le dire, vous avez des passages de rang au rang supérieur pour pouvoir débloquer d'autres trucs et équiper par la suite vos personnages de plus de choses. Il y a aussi des aptitudes, j'ai oublié de le dire, on peut améliorer les aptitudes des personnages. Il y a 4 aptitudes différentes que vous pouvez monter jusqu'au niveau 10, chacune d'entre elles. Et puis après, ça permet d'avoir un personnage à 100%. Je sais plus quel est le niveau maximal, parce que moi j'ai augmenté mes personnages que jusqu'au niveau 40, mais on peut encore les monter jusqu'au niveau 60. Je pense que le niveau maximal c'est le niveau 100, je pense, hein, sans aucun doute. Mais voilà, je m'arrête sur ça. C'est un très bon jeu mobile. Si jamais vous en aviez jamais entendu parler, bah maintenant vous le savez qu'il existe. Voilà, ce jeu mobile Kaiju Number 8. Je vous invite à aller vérifier par vous-même, de vous faire un petit avis là-dessus. Parce que honnêtement, c'est loin, très loin d'être dégueulasse. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye. メインバースト、後ろへ。全力全開放。マジかよ。みんな大丈夫？あれ？ここからは俺たちに任せろ。